Jungle. Audio Jungle. Bonjour, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Je me nomme l'évangéliste Fodio. Je suis serviteur à l'église évangélique du Réveil international 6 à Jamé William Civil Carrefour 2 Plateau. Aujourd'hui, je suis là pour partager ce petit thème avec vous. Le thème que je voulais partager avec vous en ce matin, c'est soit déterminé pour ton exaucement. Pourquoi nous devons être déterminés en tant qu'enfants de Dieu? Parce que quelquefois, on peut se lasser. Lorsque nous constatons que c'est difficile, on peut se lasser, on peut abandonner. Mais Dieu nous appelle à être déterminés. Parce que c'est lorsque tu es déterminé que tu pourras atteindre tes objectifs. Un homme ou une femme qui est déterminé toujours arrive à atteindre ses objectifs. C'est pourquoi je dis, sois déterminé pour ton exaucement. Mais être déterminé, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Être déterminé, c'est être résolu dans le but de recevoir quelque chose de la part de quelqu'un. C'est être résolu dans le but d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Je suis là ce matin pour te dire qu'il faut être résolu pour recevoir ton miracle. Il faut être résolu pour recevoir ton premier contrat d'affaires de plusieurs centaines de millions. Il faut être résolu pour recevoir ta guérison. Il faut être résolu pour que le Seigneur puisse te visiter, pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il t'a promis. Alléluia, que Dieu te bénisse. Nous allons prendre un passage biblique et après je vais le commenter juste un peu et je vais encourager quelqu'un en ce matin vraiment à être déterminé. Le texte que je voulais partager avec vous se trouve dans le livre de la Genèse 32 à partir du verset 24 à 32. Je lis la parole de Dieu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la pointure de la hanche. Et la pointure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller sans que tu ne me bénisses. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Il lui répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu le nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Alléluia. Il s'agit ici de Jacob. Jacob était aussi quelqu'un d'extraordinaire. Quand on prend l'histoire de Jacob vraiment est intéressante. Jacob était quelqu'un qui a servi son beau-père pendant 7 ans parce qu'il voulait une femme. Il voulait une femme et il a servi son beau-père pendant 7 ans pour pouvoir épouser cette femme-là. Mais voici que quand il a fini ses années, les parents ont dit que selon la coutume, la cadette ne devrait pas se marier avant l'aîné. Et on lui a demandé de faire encore 7 ans s'il veut
les deux femmes, c'est-à-dire la cadette et l'aînée. Et puisqu'il aimait la cadette, il a encore travaillé pendant 7 ans pour dire à quelqu'un que l'amour ne voit pas le temps passer. Quand il dit tu aimes une fille, quand il dit tu aimes une personne, même si aujourd'hui elle te dit non, patiente, tu vas patienter. Quand tu aimes une fille, si elle te dit de patienter pendant 5 ans, 10 ans, tu vas patienter. Tu ne verras même pas le temps passer. C'est ce que Jacob a fait parce qu'il aimait Rachel, mais on lui a donné Léa. Mais à cause de ce qu'il aimait Rachel, il était obligé de travailler 7 ans. C'est-à-dire, il a fait 14 années dans la maison de son beau-père. C'est quand il a fini qu'on lui a donné ces 2 femmes. Pour dire que l'amour ne voit pas le temps passer. Alléluia. Et voici que ce Jacob-là, Dieu va le bénir dans la maison de son beau-père. Parce que quand il était là-bas, il travaillait pour son beau-père. Il travaillait pour lui et Dieu l'a béni. Et quand Dieu l'a béni, il a décidé d'aller annoncer cette bonne nouvelle-là à son frère aîné du nom d'Ésaü. Et il envoie une délégation pour aller informer son frère aîné que Dieu l'a béni et que lui, il vient vers lui. Mais quand il envoie la délégation va. Et la délégation constate qu'il y a son frère qui a formé une armée et qui venait contre son petit frère dans le but de lui faire du mal. Et quand Jacob a appris ça, il était vraiment effrayé. Il était étonné de l'attitude de son frère aîné. Mais comment cela est-il arrivé? Pourquoi son frère Ésaü cherchait à le tuer? C'est parce que lorsque son père devrait les bénir, il s'est fait passer pour l'aîné, pour prendre la bénédiction de son frère aîné. Mais qu'est-ce que plutôt Jacob a fait pour pouvoir apaiser la colère de son frère aîné? C'est qu'il a pris des présents, il a pris les animaux et il a donné ces animaux-là à une délégation d'aller donner ces animaux-là à son frère aîné. Et lorsque son frère aîné a reçu les animaux, ce présent, ces cadeaux-là, sa colère s'est apaisée et plus tard, il y a eu réconciliation entre les 2 frères. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'en veut, il faut lui faire du bien. Quand tu connais le sorcier de ta famille qui veut te tuer, il faut lui faire du bien. Ne cherche pas à le tuer, ne cherche pas à te lever contre lui. Fais-lui du bien, envoie-lui des transactions financières, achète des cadeaux pour aller lui donner. Tu vas voir que cet homme-là, il va se repentir du projet de destruction qu'il avait contre toi. Et voici que lorsque Jacob a fait partie de la délégation, il est resté seul dans le camp. Et quand il est resté seul dans le camp, il va recevoir la visite d'un homme. Pendant la nuit, il reçoit la visite d'un ange. Et l'ange a commencé à lutter avec Jacob. Il a commencé à lutter avec Jacob. L'ange dit à Jacob, laisse-moi partir. Mais Jacob va lui dire, je ne te laisserai pas aller sans que tu ne me bénis. Vous savez, Jacob, il aime la bénédiction. C'est quelqu'un qui aime la bénédiction. Il s'est fait passer pour l'aîné, pour voler la bénédiction de son frère. Mais ici encore, c'est la bénédiction qu'il cherche. Donc Jacob a attrapé l'ange. Je ne sais pas par où il a attrapé l'ange. Si c'est par la hanche, si c'est par les pieds, si c'est par la tête. Mais tout compte fait, il a attrapé l'ange. Il dit, aujourd'hui là, moi je ne vais pas te laisser partir sans que tu ne me bénisses. Et l'ange a vu que Jacob ne le laissait pas partir. Et l'ange va lui demander, quel est ton nom? Il dit, mon nom, c'est Jacob.
Il dit, désormais, tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais on va t'appeler Israël. Israël qui signifie vainqueur. Israël qui signifie prince de Dieu. Je vois les vainqueurs de Dieu en ce matin. Toi qui m'écoutes en ce matin, tu es un vainqueur de Dieu. Parce que de même que Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, Dieu change ton nom en ce matin. Si on t'appelait pauvre, le Seigneur t'appelle riche. Si on t'appelait misérable, Dieu t'appelle un homme glorieux. Si on t'appelait célibataire, le Seigneur t'appelle marié. En ce matin, Dieu change ton nom comme il a changé le nom de Jacob, qui signifie vainqueur. Le nom de Jacob en Israël plutôt, qui signifie vainqueur. Et c'est ce nom Israël-là que Dieu a donné à toute une nation. La nation israélienne, qui signifie vainqueur. Mais pour poursuivre, Jacob n'a pas laissé l'ange jusqu'à ce que l'ange était obligé de le bénir. C'est quand l'ange l'a béni que Jacob a pu laisser l'ange et l'ange est retourné de là où il venait. Pour dire quoi? Jacob était déterminé à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il était déterminé à recevoir une bénédiction. Raison pour laquelle, lorsqu'il a reçu la visite de l'ange, il ne s'est pas laissé tomber dans la distraction. Il ne s'est pas laissé tomber dans le sommeil parce que la lutte s'est passée dans la nuit jusqu'au lever de l'aurore. Jacob a lutté pour recevoir sa bénédiction. Il était déterminé. Bien-aimé, quand tu es un homme déterminé, quand tu es une femme déterminée, tu vas forcément recevoir ce que ton cœur désire. Pendant que tu me regardes, je suis là pour t'encourager à être déterminé. Il faut que tu sois déterminé pour recevoir ce que tu cherches de la part de Dieu. Parce que le Seigneur veut te bénir. Dieu a déjà disposé des grâces et des faveurs pour toi. Dieu a déjà disposé de grandes bénédictions pour toi. Il a disposé ton travail. Il a disposé ton mariage. Il a disposé tes richesses. Il a disposé ton voyage. Tout est déjà prêt. Mais quelquefois, Dieu va demander ta détermination. Si tu es un homme déterminé, si tu es une femme déterminée, si tu es un enfant déterminé, tu vas obtenir forcément la bénédiction que Dieu t'a réservée. Alléluia. Je suis là pour t'encourager. Ne te décourage pas parce que ça a trop duré. Ne te décourage pas parce que pour le moment, rien ne va. Ne te décourage pas parce que pour le moment, la promesse a trop duré. Ne te décourage pas parce que ton Dieu est avec toi. Il demande ta détermination. Il demande ton effort. Un peu d'effort, un peu de détermination dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Un peu de détermination. C'est à ça que Dieu t'appelle. Si tu es déterminé, je t'assure que cette année ne passera pas sans que Dieu ne t'ait visité. De même qu'il a envoyé l'ange visiter Jacob et qu'il a changé son nom en lui accordant une bénédiction. De même, si tu es déterminé, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur, ton Dieu qui t'a aimé, ton Dieu qui t'a choisi, ton Dieu qui t'a distingué parmi tant d'autres, va te visiter et il va te bénir. Il va te donner ce dont ton cœur désire. Il va accomplir les promesses que il t'a faites. Je sais qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Je sais qu'il y a une prophétie de Dieu sur ta vie. Dieu t'a certainement dit qu'il va t'élever. Dieu t'a certainement dit que tu seras l'homme le plus riche de ta famille.
Dieu t'a certainement dit que tu es le Joseph de ta famille, c'est-à-dire par toi, Dieu va bénir ta famille. Mais le Seigneur, pour accomplir ses paroles à ton égard, il va demander ta détermination. Ne te décourage pas. Ne relâche pas si facilement. Ne baisse pas les bras. Ne t'arrête pas de là où tu es. Il faut poursuivre. Sois déterminé. Va jusqu'au bout. Continue avec Dieu. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Le miracle que tu attends depuis longtemps va dépendre de ta détermination pour le recevoir. Il faut que tu sois déterminé pour recevoir ta réussite. Il faut que tu sois déterminé pour recevoir ton premier contrat de plusieurs centaines de millions. Il faut que tu sois déterminé. C'est à ça que Dieu t'appelle, bien-aimés frères et sœurs. En ce matin, si tu entends ma voix, le Seigneur t'encourage. Ton Dieu qui t'a choisi t'encourage. Ton Dieu qui t'aime, t'encourage. Ne relâche pas. Sois déterminé. Cherche la face de Dieu pendant qu'il est temps. Cherche Dieu. Prie ton Dieu chaque jour continuellement. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Jacob était resté seul. Il a été visité. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute en ce matin. Toi qui es seul parce que tu penses qu'il n'y a personne pour t'aider. Je prie maintenant que la main de Dieu se repose sur toi. Que Dieu envoie une délégation d'anges pour te donner ton bébé. Pour te donner ton bébé. Toi stérile, on se moque de toi. Que le Seigneur te visite par l'ange Gabriel pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Reçois ce bébé maintenant. Pendant que tu m'écoutes, reçois ce bébé. Reçois-le maintenant dans le nom de Jésus. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Ne pleure plus, il va sécher tes larmes. Ne te décourage pas parce qu'il est avec toi. Il te dit, pousse un peu, pousse un peu, pousse un peu. Sois déterminé. Parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui t'attend. Il y a quelque chose de miraculeux qui t'attend. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui t'attend. Parce que ton Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il continue de le faire encore aujourd'hui. N'est-ce pas lui qui a guéri Bartimée? Si tu es malade, sois déterminé et reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, reçois ta guérison. Tu es allé à l'hôpital, ils ont diagnostiqué que tu souffres de cancer, tu souffres de prostate, tu souffres d'insuffisance rénale. Reçois ta guérison. Sois déterminé et reçois cette guérison. En ce matin, je suis là pour t'encourager et te dire que ton Dieu n'a pas changé. Jésus est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu de toute capacité. Il est capable de tout. Mets en lui ta confiance. Sois déterminé. Ne baisse pas les bras. Et le miracle va venir jusqu'à toi. La guérison va venir jusqu'à toi. Le travail va venir jusqu'à toi. La prospérité va venir jusqu'à toi. L'élévation va venir jusqu'à toi. Le bonheur va venir jusqu'à toi. Dieu va te persécuter par des miracles. Partout où tu vas passer, tu vas vivre une vie de miracle. Je t'appelle à être déterminé. Sois déterminé comme Jacob qui était déterminé à recevoir quelque chose de la part de son Dieu. Si tu es déterminé comme Jacob, Dieu va accomplir la promesse qu'il t'a faite. Dieu va changer ton histoire. Il va changer le cours de ta vie. Et les gens te verront et ils diront que tu es un Dieu. Ils témoigneront de la grandeur, de la fidélité, de la bonté de ton Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus vous bénisse et que la grâce de Dieu vous localise
depuis votre position. Que Dieu bénisse la chaîne Aminata 24 TV. À bientôt.